Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Après l'Union africaine, la CEEAC, maintenant la SADC. Cette organisation sous-régionale sera désormais conduite sous la houlette de Félix Tshisekedi. Il a été investi comme président en exercice de la communauté de développement des États de l'Afrique australe pour un mandat d'une année. C'était lors de l'ouverture des travaux du 42e sommet de cette organisation sous-régionale qui se tient à Kinshasa du 17 au 18 août. Dans son allocution, le nouveau président de cette structure s'engage à promouvoir l'industrialisation par l'agrotransformation et la valorisation des minéraux et de la création des chaînes des valeurs. Thème d'ailleurs retenu pour ce sommet de la SADC dans la capitale congolaise. Félix Tshisekedi a également salué la solidarité des États membres de la SADC envers la RDC qui fait face à l'agression du Rwanda sous le label du M23. Kinshasa, en instant, capitale de la communauté de développement de l'Afrique australe, réunie autour du thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». À ces assises de Kinshasa, tous les États membres étaient unanimes sur la nécessité de faire accélérer la mise en œuvre de l'agenda en vue de rendre compétitive la sous-région sur le plan économique. Et c'est devant tous les États membres de la SADC que Félix Tshisekedi est passé alors du statut de hôte du 42e sommet ordinaire de la SADC à celui de président en exercice. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilités que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, son Excellence le Président Lazarus Chakwera. Au regard de l'importance de ces matières à traiter, je tiens à vous rassurer que la République démocratique du Congo va sur la même lancée. Devant ses pairs de la SADC, le président entrant a rappelé l'agression de son pays par le Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Dans le couloir du Palais du Peuple, le discours du président est bien compris. Et cette présidence de la SADC peut être une opportunité. C'est une opportunité pour nous, la RDC, de pouvoir en profiter. D'autant plus que la SADC est d'abord une organisation de développement. C'est une organisation économique. La SADC pèse. C'est une bonne dizaine de pays, mais nous voudrions aussi que la SADC devienne politique, qu'une déclaration claire soit faite, de pouvoir dénoncer l'agression dont la RDC est victime. Puisqu'aujourd'hui, la déstabilisation de la RDC empêche son décollage économique. Pour le sénateur Cheo Kitundu, le thème général sur l'agrotransformation est fondamental. Nous disposons des matières premières que nous ne savons pas exploiter nous-mêmes. Et cette fois-ci, l'idée qui a été trouvée, c'est qu'avant d'exporter nos matières premières, il faut pouvoir les transformer sur place. Parce que sinon, nous allons exporter la main-d'œuvre au lieu de développer la promotion de la main-d'œuvre locale, parce que la République démocratique du Congo souffre d'un sous-emploi presque permanent. Félix Tshisekedi se dit prêt à relever les défis, il le sait, et il compte sur l'accompagnement de tous les États membres. Il leur a rappelé à Kinshasa. Cette 42e session ordinaire de la SADC était l'occasion de primer les lauréats du concours de dissertation organisé par les écoles secondaires, ainsi que de proclamer le prix de médias 2022. Le clou de l'événement était la remise des médailles en l'honneur des fondateurs de la SADC.